Ah, cette animation de machine à écrire, bien connue du web design, elle vous permet de mettre plus de texte dans vos banners, de mettre un paquet d'adjectifs et d'avoir un petit côté vivant dans vos designs. Dans cette vidéo qui va être assez rapide, je vais vous montrer comment faire cet effet super rapidement pour vos prochains projets Webflow. Pour ce faire, voici notre plan parfait. En numéro 1, on va tout simplement ajouter un ID, un élément span ou de texte pour pouvoir le retrouver facilement avec JavaScript. Et oui, désolé de vous l'apprendre, il faudra obligatoirement utiliser JavaScript pour réaliser cet effet. Ça va d'ailleurs être notre deuxième étape, ajouter mon magnifique petit script qui va transformer notre élément de texte, donc span, p ou quoi que ce soit, en une animation de machine à écrire. La troisième étape, qui va être tout à fait optionnelle, c'est tout simplement l'explication de mon code JavaScript. J'ai dit optionnel parce que c'est vraiment si ça vous intéresse de savoir plus comment JavaScript fonctionne. Si vous commencez à apprendre ce langage, je pense que ça peut être intéressant. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, déjà bienvenue, moi c'est Rich, je suis designer et développeur. Et donc sur cette chaîne, on aborde des sujets comme Webflow, Framer, Figma, Shopify, etc., etc. Mais c'est pas le sujet de cette vidéo, on va directement commencer notre magnifique petite animation de machine à écrire sur Webflow et ben c'est parti. On est maintenant sur Webflow et moi personnellement, j'ai déjà créé un projet. Donc on peut voir qu'on a tout simplement un héros avec un texte entre guillemets magique. J'ai fait un truc très simple parce que c'est pas vraiment le but de la vidéo de faire quelque chose d'esthétique. Mais on a tout simplement donc ici c'est la partie qui va être vraiment intéressante pour nous. On a un heading, donc un H1 avec un texte magique. Et on peut voir que magique, je l'ai mis dans un span. Tout simplement, donc j'ai sélectionné le texte, je vais le faire ici pour vous montrer. Puis j'ai cliqué sur le petit pinceau, ce qui va créer tout simplement un span. Vous pourrez faire cette animation aussi avec directement sur tout le heading, sur des paragraphes, etc. Mais j'ai choisi de le faire comme ça pour pas vraiment de raison. Mais bon, quoi qu'il en soit, on va recliquer sur le span et ici, comme vous pouvez voir, vous pouvez aller dans Settings et dans ID, on va tout simplement ajouter un ID. Moi, je vais mettre Typewriter, machine à écrire en anglais. C'est la petite leçon d'anglais du jour. Donc voilà, l'étape déjà numéro 1, elle est faite. Donc comme vous avez pu voir, c'était ultra rapide. On passe directement à l'étape numéro 2, qui est donc d'ajouter notre script. Pour ce faire, on va tout simplement aller sur la page, cliquer sur le petit rouage ici, descendre tout en bas. Et là, tout simplement, on a le Before Body Tag. Et là, on va ajouter mon magnifique petit script qui est ici. On fait donc, je le copie-colle, je l'ajoute. Tac. Le code, évidemment, je vais le mettre dans la description. Ce sera beaucoup plus facile pour vous que d'essayer de le retaper. Donc, il sera bel et bien dans la description pour vous, pour que vous puissiez le réutiliser. Et là, tout simplement, vous pouvez sauvegarder. Là, si je publie directement mon projet et que je vais voir ce que ça donne, vous allez pouvoir voir que normalement, si tout va bien, notre code marche directement. On a magique, ça s'efface. Ça ajoute étonnant, ça ajoute des adjectifs, voilà. Donc ça ajoute plein d'adjectifs, pardon. Mais si je retourne dans Home et que je vais dans le rouage, je vais vous expliquer un petit peu comment mettre votre propre texte. J'imagine que vous voulez pas avoir ces adjectifs-là. Donc ici, tout simplement, vous pouvez voir qu'on a le texte arrêt. Et là, on a magique, étonnant, captivant, enchanté, envoûtant, etc., etc. Et c'est ici que vous pouvez changer pour mettre votre texte. Et ça va, à chaque fois, ça va revenir au début. Donc, ça va faire un loop. Vous pouvez mettre des mots, des phrases, etc. Donc là, voilà, c'était l'étape numéro 2. Petit détail, je vous invite à mettre exactement le même mot ou la même phrase dans votre span que dans votre arrêt. Donc, dans le premier mot de la première arrêt doit être identique à votre span ou votre texte, etc. Comme ça, il n'y a pas d'ambiguïté. Une fois que ça c'est fait, tout simplement, l'étape 2, elle est déjà finie. Donc, on a déjà notre animation qui marche super, super bien. Franchement, je trouve que c'est super smooth. Maintenant, on va passer à l'étape numéro 3, qui est l'explication du code. Cette étape, elle va vous permettre de comprendre un peu plus le code, mais aussi, elle va vous permettre de pouvoir modifier votre code pour que vraiment ça fasse exactement ce que vous voulez. Donc, je retourne dans Webflow. Je vais le faire ici, comme ça, c'est la même interface que vous, et c'est pas dans mon éditeur de texte, bien qu'il soit très très beau. Donc, je retourne dans Webflow. Et ici, tout simplement, au début de mon code, on a le style, donc ça va être du CSS et en gros ça va être surtout pour la petite barre qu'on voit ici à la fin du mot, parce que je l'ai pas fait avec JavaScript, mais je l'ai fait avec du CSS et on peut voir tout simplement qu'on a du CSS, on a une bordure à droite de 3 pixels solide et qui est blanche et puis après on a une animation et en gros tout simplement l'animation elle fait en sorte que la border, donc la ligne qu'on voit, elle blink et donc elle clignote comme une barre de texte habituelle.
tout simplement, on peut voir que ça part du transparent au blanc. Si vous voulez changer ça, vous pouvez tout à fait le faire. Vous pouvez mettre des X couleurs, etc., etc. Mais moi, je vais laisser ça en blanc pour ici. Mais comme ça, vous le savez. Donc ça, c'est un petit peu la partie simple. Si vous voulez aussi ralentir la vitesse de ce clignotement, vous pouvez changer ici. Vous pouvez augmenter tout simplement cette donnée-ci. Et là, on va passer à la partie plus complexe du code, qui est le JavaScript. Mais comme vous pouvez le voir, j'ai mis des commentaires sur littéralement chaque phrase du code pour que vous puissiez comprendre le but de chaque phrase du code. Tout simplement, ici, on a la première phrase qui va être vraiment le point de départ de notre code et qui dit, en gros, une fois que le document, donc la page, est chargée, fait ce code-ci. Tout simplement, donc on a la déclaration de l'arrêt, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui est ici, une arrêt, c'est toujours entre brackets, donc brackets comme ceci, donc 1 et 2, et puis après on a à chaque fois une liste de strings, donc ça c'est une string, donc entre deux côtes, ça s'appelle une string, et donc on a à chaque fois on en a plusieurs, ici on en a 1, 2, 3, 4, 5, on a 5 mots, donc 5 entrées dans l'arrêt. Ici tout simplement on a des valeurs qui vont nous permettre de gérer la vitesse à laquelle sont écrits les mots, à la vitesse à laquelle sont effacés les mots, la rapidité initiale, donc quand on arrive sur la page, à partir de quel moment le premier mot apparaît. Aussi, par exemple, le délai, ici le new text delay, pardon, c'est le délai avant d'effacer le mot, donc combien de temps le mot reste entier avant qu'il s'efface. Et ici, on a deux autres valeurs qu'il faut pas changer, donc en gros, ça va nous permettre de les utiliser plus tard dans le code. Je vous dis juste ça pour le moment, parce que je vais revenir là-dessus juste après. La prochaine ligne, tout simplement, c'est celle qui nous permet de retrouver notre élément typewriter. Donc on déclare une variable qu'on appelle donc typewriter span, qui est tout simplement l'élément qu'on veut changer, donc avec l'ID typewriter. Encore une fois, si tout ça vous paraît compliqué, je vous invite tout simplement, après la vidéo, à repasser dans le code, relire les commentaires, etc. Et si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à la mettre dans les commentaires. Et là, on arrive aux fonctions. Donc les fonctions, c'est ce qui va nous permettre tout simplement de faire quelque chose sur la page. Donc là, jusqu'à présent, tout ce qu'on a fait, c'est tout simplement, on a établi des variables qu'on va pouvoir réutiliser dans le futur, dans le code, dans les fonctions, etc. J'essaie d'être le plus simple possible, même pour une personne qui a absolument zéro connaissance en JavaScript. Donc voilà. S'il y a des choses qui paraissent compliquées, voilà, je fais de mon mieux. Mais tout simplement, donc on arrive dans la fonction type, qui va être la fonction tout simplement qui va nous permettre d'écrire les mots à chaque fois. Et là, on arrive dans un if loop. En gros, le if, c'est ce qui va nous permettre de voir si une condition est remplie. Si la condition est remplie, on va faire ce code-ci. Et si elle n'est plus remplie ou pas remplie, on va faire ce code-là. Voilà. Ici, tout simplement, on vérifie si notre caractère index est plus petit que l'intégralité du mot. Donc, par exemple, ici, ça devient un peu plus complexe. Par exemple, ici, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On a 7 lettres. Et donc, tout simplement, on va vérifier ici si le caractère index, qui est égal à 0 ici, est plus petit que 7. Enfin, ici, c'est 6, parce qu'en code, on commence à compter à partir de 0. La première fois que ça va passer dans ce code-ci, tout simplement, le caractère index est égal à 0, donc il est plus petit que le 7 ou le 6, donc le 6. Et donc, tout simplement, il va passer dans ce code-ci. Et ici, tout simplement, ce qu'on lui dit, on va voir ce qui se trouve à l'intérieur de TextWriter Span. On va voir donc son text content et on va lui ajouter, ici ça veut dire qu'on ajoute, donc ça veut dire qu'on prend la valeur qui est actuellement dans le typewriter span et qu'on va lui ajouter quelque chose. Ici, en l'occurrence, on va lui ajouter une des lettres trouvées dans les mots ici, et tout simplement, comment on la trouve? On la prend tout simplement en faisant text array indexed. Donc ici c'est le text array index, donc on sait que c'est le premier mot, enfin le 0, magique. Et on fait tout simplement caractère index. Donc le caractère qui se trouve pour le moment au 0. Donc le M. Il faut mettre toutes ces idées-là en place au début, mais à force d'entraînement, c'est très compréhensible en fait. Une fois que ça c'est fait, donc une fois qu'on a ajouté le M dans notre span, on va tout simplement ajouter un numéro au caractère index. Donc maintenant, tout simplement, on lui dit un petit timeout.
donc le typing speed, donc dans 100 millièmes de seconde, on va recommencer la fonction type. On peut voir ici. On recommence la même fonction qu'on vient de faire. Donc on repasse dans le loop. Ici maintenant on est le numéro 1. Et donc on est toujours plus petit que 6. Et donc ce code-ci va encore se faire. Ici on va ajouter le A. On va ajouter un numéro au caractère index, pardon. Et on va relancer la fonction. Tout simplement, jusqu'à ce qu'on arrive à ce que ce if ne soit plus en rigueur. Donc par exemple, quand le caractère index, ici en l'occurrence, égale 6. Quand ça égale 6, ça veut dire qu'il est égal à 6 qui se trouve également ici. Et donc, on va passer dans le else loop. Tout simplement. Et le else loop, c'est aussi un set timeout. Et là, ça va prendre cette valeur-ci, donc le délai avant de faire cette action-ci, qui est donc le erase, c'est tout simplement cette valeur-là, donc 2000 millièmes de seconde. Donc là, ça vous pouvez changer très facilement, hein. Vous pouvez faire entièrement ce que vous voulez. Mais après donc 2000 millièmes de seconde, c'est pas facile, eh ben ça va passer directement à la fonction erase. Et donc là, on arrive à la deuxième étape du code qui va être tout simplement de supprimer le mot. On peut voir donc quand je retourne dans la version live qu'il y a une animation d'écriture, on peut le voir, une animation d'écriture, mais aussi une animation d'effaçage, donc erase, qui est aussi une animation, c'est pas direct. Et là, on va voir tout simplement comment faire ça. C'est très similaire au code précédent, sauf qu'ici, on va voir que le caractère index, il doit être plus grand que 0. Parce qu'une fois que c'est à 0, ben on peut recommencer cette fonction-ci, tout simplement. Et donc, si c'est plus grand que 0, on va tout simplement faire que le texte content du text typewriter, il égale au text array moins la substring. Ici, c'est une fonction peut-être un peu plus compliquée, le substring. En gros, ça va prendre le mot, donc magique, ici en l'occurrence, de la lettre 0, donc M, jusqu'à la lettre, donc caractère index, qui est au début à 6, moins 1, donc à 5. Donc ça va prendre magique sans le E. Voilà. Je sais pas si c'est hyper clair, mais en gros, voilà, ça prend de la lettre 0, donc le M, jusqu'à le caractère index, moins 1. Et donc ça va faire ça continuellement, jusqu'à ce qu'on arrive à 0, parce que ici, en l'occurrence, on enlève encore une fois un numéro au caractère index. Donc là, pour le moment, il est égal à 6 sur le premier tour du erase, et puis après, le deuxième, il va être égal à 5. Et là, encore une fois, on a encore un set timeout, erasing speed, qu'on trouve encore une fois ici, qui est à 50 millisecondes, et puis après, ça relance la fonction erase. Jusqu'à ce que le caractère index égale 0, et là, on va passer directement au else. Et dans le else, on va tout simplement, c'est là que c'est intéressant de regarder jusqu'au bout, parce qu'on va ajouter un numéro au text array index. Le text array index qui est ici, on va faire plus 1. Et donc ça va être égal à 1, et donc le prochain mot, ça va être étonnant. Et en gros, ici, ça fait que si le text array index égale au text array length, si donc ceci égale, on en a combien? 1, 2, 3, 4, 5, égale 4, et bien ça redémarre à 0. Comme ça, c'est un loop infini, tout simplement. Et là, encore une fois, on fait que la fonction type, donc ça redémarre ici, occure donc au timing speed plus 500. Donc voilà, on pourrait également changer cette valeur pour faire une variable, mais voilà, c'est comme ça que je l'ai fait. Ça marche très bien, comme ça, voilà. Tout simplement. Pourquoi changer une équipe qui gagne, hein? Mais voilà. Et en gros, ici, j'ai juste ajouté une autre petite phrase de code qui nous permet qu'une fois qu'on arrive sur la page, tout simplement que le magique ici s'efface. Tout simplement. Comme ça, on démarre directement sur l'animation et pas sur le texte qu'on a déjà. Il y a d'autres façons de le faire, mais moi, je trouve comme ça, c'est le plus clair possible. Pour moi, en tout cas. Et en gros, donc, une fois qu'on a fait ça, on lance la première fonction de type qui va lancer le loop infini. Tout simplement. Enfin, tout simplement. Voilà. C'est peut-être pas si simple, mais franchement, avec tous les commentaires que j'ai mis,
Ça prend un petit peu de temps à comprendre, mais je pense qu'il y a moyen. Voilà pour cette animation de typewriter, donc de machine à écrire. Ça a été assez simple. Enfin, une fois qu'on a pris le code, l'explication est peut-être un peu plus complexe. Mais j'espère que ça vous a intéressé et que vous avez pu apprendre un petit peu comment ça fonctionnait un code JavaScript ou même comment faire un code de la sorte. Je voulais aussi dire merci à l'abonné qui m'a demandé de faire cette vidéo. Super cool. N'hésitez surtout pas, si vous avez des idées d'animation ou d'autres sujets, à les mettre dans les commentaires et j'y tâcherai d'y répondre le plus rapidement possible ou de faire une vidéo sur le sujet. Je vous dis merci et à bientôt. Salut à tous.